Qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Un pasteur vient, un pasteur qui m'avait étonné dans l'église ICC, ça je dois dire la vérité. Un pasteur, je ne sais pas qui s'appelle Mathieu qui là, il m'avait étonné un jour, ça fait très longtemps. Il est venu présenter ses voitures, ses Mercedes. Il a commencé à citer tout. Des entreprises qu'il a au Nigeria. Et je me suis dit, mais c'est ça la prédication? C'est ça prêcher Jésus? Et puis il dit aux gens que, oh, ne soyez pas jaloux. Ah bon? Mais si tu ne veux pas que les gens soient jaloux, mais ne parle pas de ça devant les gens. Il veut parler, en plus il dit aux gens, ne soyez pas jaloux. De quoi? Mais pourquoi tu les parles alors? Ne parlez pas. Et les gens sont des riches, sont assis là-bas, en train d'écouter des messages qui les aveuglent de plus en plus. Moi je dis qu'il s'essaie. Pour moi ce n'est pas une église des saints. Franchement je dois vous dire la vérité. Moi je suis au moins honnête. Pour moi je ne considère pas que ICC là c'est une église de Dieu. Non. C'est un secte, c'est tout. C'est une secte. Voilà. Pour moi ce n'est pas l'église. Il passe le temps à faire rire les gens. Il passe le temps à prêcher que de la chair. Comment est-ce qu'un pasteur peut prendre une écriture là où on a dit Adam, multipliez-vous, soyez féconds. Ok? Lui, il dit que bon, vraiment, ça c'est grave. Il dit que Dieu parlait de la politique, des sports, de l'économie. Hein? Il dit il faut prendre tout. Franchement, est-ce que Dieu parlait de l'économie? Quand Dieu a dit à Adam, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Est-ce que Dieu parlait des sports, de l'économie, de la politique, dans tous les sphères, dans tous les domaines? Est-ce que Dieu parlait de la domaine humain charnel? Vous voyez, quand il n'y a pas l'explication des Écritures, le peuple est sans frein. C'est comme une voiture qui roule, mais il n'a pas de frein. Vous allez vous cogner. Voilà pourquoi il y a des accidents physiques. S'il y a des accidents physiques, c'est qu'il y a des accidents spirituels. Alors il faut fuir l'accident spirituel. L'accident spirituel c'est quoi? C'est quand tu vas dans une église et qu'on ne t'enseigne pas le vrai évangile. Frère, tu fais l'accident spirituel. Voilà. Quand tu reçois un faux enseignement qui n'est pas conforme aux Écritures, frère, je te dis, tu es en train de vous cogner des accidents. Vous avez des voitures sans frein. Vous allez vous cogner. Et voilà pourquoi la vie ne va pas bien. Tu vas aller écouter un pasteur qui un faux prophète. Tu prends son enseignement. Tu vas faire l'accident. Parce que lorsque tu écoutes un enseignement, c'est pour te conduire vers un autre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque tu écoutes un faux enseignement, je répète, c'est pour te conduire à pratiquer ce qui n'est pas conforme à Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une église où on ne vous parle pas de la sanctification du Seigneur, vous allez vous cogner, vous allez faire l'accident, naufrage. Hein? Vous avez fait naufrage. Les accidents qui se passent dans la vie des gens, pourquoi? Parce que pour eux, au lieu d'être fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, ils sont fondés, ils sont formés sur les enseignements des hommes maintenant. Hein? Des hommes dans une église où les femmes ne sont pas voilées. On les demande, ça c'est quel enseignement? Non, ici l'apôtre Paul, il parlait. Non. L'apôtre Paul parlait pour toutes les églises des saints. Voilà. Oh, une femme enseigne, une femme n'a pas autorisation de parler. Et moi je regrette de voir même des frères dire que non, une femme peut prêcher sur Facebook, sur YouTube, ce n'est pas grave. Moi je dis que la femme, il n'y a aucune écriture dans la Bible où nous avons vu une sœur en Christ au temps de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, sortie dehors dans la rue et commencer à dire, venez à Jésus. Luc chapitre ceci, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, on n'a pas vu ça frère. Aucune sœur n'a fait ça dans la Bible. Aucun verset nous montre qu'une sœur est sortie pour prêcher dehors. Aucune d'entre eux a fait ça. Toutes les sœurs étaient soumises, même dehors. À part ceux qui témoignaient simplement. Ils témoignaient Jésus, c'est qu'il a fait dans leur vie. Témoigner, ce n'est pas prêcher. Mais prêcher la sortie, prendre les micros. Commencer à prendre la Bible, il ouvre, il commence à expliquer. Non, on n'a pas vu ça. Moi, je ne suis pas encore convaincu, je ne suis pas d'accord. Les sœurs qui sont en Europe, en train de prêcher dans les métros, c'est contre les Écritures. C'est contre les Écritures. Même sur Facebook, c'est contre les Écritures. Voilà.
Aucune sœur ne s'est levée dans la Bible où il s'est mis dans la rue, commencer à prêcher les gens le Torah. Ça n'existera jamais. Même dans l'église, il n'y en a pas. Dehors, il n'y en a pas. Dans la Bible, il n'y en a pas. Mais c'est sauf que dans notre siècle, la rébellion a augmenté de plus en plus. Et le Facebook a autorisé tout le monde à commencer à prêcher. Même un frère qui n'a pas le ministère, il aussi commence à prêcher. Il commence à prêcher. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. La femme de Christ est formée sur le fondement, sur la côte, sur la parole, sur la lumière, sur l'enseignement. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, on dit quoi? Que tous étaient ensemble, persévérer dans les enseignements des apôtres. Voilà. Parce que les 12 apôtres représentent aussi, selon Apocalypse, le fondement. Voilà. C'est dans leurs enseignements que le Seigneur les a laissés. C'est ça que nous allons aussi faire quoi? Construire une maison de Dieu, former F. C'est avec ça que le Seigneur forme l'église. Une église où les femmes ne sont pas voilées, ils ont un problème spirituel. Une église où les femmes prêchent, problème spirituel. Ils sont en train de se cogner. Ce sont des accidents spirituels, des voitures en train de se cogner simplement. Ils n'ont pas de frein. Parce que pour avoir le frein, frère, il faut aller voir un garagiste. Voilà. Or, le garagiste, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste prendre comment on appelle ça? Les pièces. Il va prendre les pièces et il va te les donner. Or, les pièces de la voiture, frère, c'est les Écritures. Les Écritures. Tu vas voir le frein, va voir les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à la femme, si elle doit prêcher, enseigner ou pas? Les Écritures, c'est le frein. C'est le frein de la voiture. Voilà. Tu vas voir ça, tu ouvres, on te dit, non, ça ne lui a pas été permis. Donc, je viens de mettre le frein. Ma voiture sera bien en sécurité. Quand je vais rouler, je sais quand il y a le feu rouge, je freine très bien, je m'arrête. Alléluia, alléluia, alléluia. Les freins de Dieu, c'est les Écritures. Merci Seigneur pour ta révélation. Les freins de notre voiture, c'est les Écritures. Donc, quand tu vois quelqu'un enlever une écriture et dénonce ses raisonnements, c'est-à-dire qu'il n'a pas de frein, il va se cogner, il va faire tellement des accidents sur la route. Voilà pourquoi ils font tellement des naufrages, des accidents terribles, parce qu'ils ne s'appuient pas à la parole, aux Écritures, au fondement, à l'enseignement des apôtres. Non, ça c'est Paul qui a dit, ah bon, fabrique aussi maintenant tes propres dires. Fabrique-le, tes propres paroles, fabrique-le. Non, ici, parce que les femmes de Corinthe étaient rebelles. Aujourd'hui, il n'y a pas de femmes rebelles. Il y en a tellement de femmes rebelles aujourd'hui. Parce qu'il ne veut pas obéir à l'enseignement. Lorsque tu obéis à l'enseignement, au fondement, l'enseignement des apôtres, frère, tu seras heureux dans la paix. Le sert en Égypte. Parce que dans les églises dénominationnelles, on ne prêche pas ça. Habille-toi comme tu veux, viens comme prostituée, reste comme tu veux pendant 10 ans. Chrétienne pendant 10 ans, même en Égypte toujours. Chrétienne pendant 20 ans, mais toujours le perruque à la tête. Le faux cheveux là. Ce n'est même pas ces cheveux, hein. Ce sont des ramassés dans les magasins. Les cheveux indiens là. Franchement, moi je n'aime pas ça. Moi, une femme qui est comme ça, pour moi, c'est pas belle. Moi, j'aime plus une sœur naturelle. Parce que moi, je suis vraiment un homme aussi naturel. Je n'aime pas des artificiels, moi. Des choses là, au visage, des maquillages, des rouges à lèvres. Moi, pour moi, ce n'est pas bon. Et je sais que c'est la parole de Dieu que nous prêchons, n'est pas bon non plus. Parce que c'est maquillé, ça veut dire c'est déguisé. Ce n'est pas ton vrai visage. Ma sœur, écoute-moi. Ce n'est pas ton vrai visage. Mais tu essayes de déguiser quelque chose. De faire sortir une autre image qui ne t'appartient pas. Ça maquillé. Voilà. Tu mets le rouge à lèvres. Tu n'as pas les lèvres rouges. Moi-même, je n'ai pas de rouge. J'ai les lèvres normales. Mais pourquoi tu veux mettre en rouge, en noir, en vert, en chocolat? Pourquoi? Aime ce que dit la couleur qui est sur tes lèvres. Aime ça. Les yeux qui sont là. Aime ça. Tu n'as pas besoin de lentilles dans tes yeux. Tu as besoin de lentilles. Tes yeux sont rouges, sont blancs, sont jaunes. Gloire au Seigneur. Tes cheveux sont courts, sont longs ou pas. Gloire au Seigneur. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu donner une nature différente de l'autre. L'autre a des cheveux comme un Indien, une Indienne,
L'autre a les cheveux comme un Somalien, une Somalienne. L'autre a les cheveux comme un Chinois, comme une Chinoise. L'autre a les cheveux comme un Africain, qu'on appelle cheveux crépus. Gloire au Seigneur. Toutes ces choses sont la diversité de la gloire de Dieu dans sa création. Donc chacun doit respecter sa nature qu'il a. Tu es mince, tu es grosse, gloire à Dieu. Tu veux qu'on fasse quoi? Bon, sinon, fais le sport. Tu vas maigrir. N'allez pas commencer à vous faire... Comment on appelle ça encore? On enlève les gras. On enlève les gras. Avec le docteur. Il va aller, on le coupe les viandes. On le fait ceci. Des chirurgies. De ceci. Qu'est-ce que tu cherches, ma soeur? Tu cherches quoi? Tu fais le péché inutilement. Voilà comment les gens se trouvent. Le problème, c'est l'enseignement. Le milieu où vous êtes là, quel enseignement qu'on vous donne? Quel est le fondement que vous recevez là-bas? Quelles sont les paroles que vous recevez? Moi, je n'aime pas les pasteurs qui vont faire des blagues chaque fois avec les gens. Je n'aime pas ça. Parce qu'il y a une manière, on peut prêcher quelque chose de bon de la parole de Dieu, ça nous fait rire. Ça là, c'est normal. On peut avoir un temps de joie dans la parole de Dieu. Ça, c'est normal. Parce que la joie aussi vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Mais lorsque les pasteurs commencent à nous raconter des histoires qui n'ont rien à voir même avec la Bible, ah, je comprends qu'il y a un danger ici. Il est en train de nous aveugler en fait, de perdre notre temps. Et beaucoup des églises, ce sont des centres de comédie. Beaucoup des assemblées que vous voyez là, dans le monde là. Pas Ève, parce que Ève reçoit la côte de son mari. Le fondement de son mari. L'enseignement de Christ. C'est ça qu'elle reçoit. C'est sur ça qu'on doit le fonder. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, la Bible, Seigneur. Aidez-nous, frères. Aidez-nous, frères. Aide les sœurs qui sont là-bas. Dis-leur la vérité. Que l'enseignement, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est dans la pierre en clair. Voilà la côte du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, Paul dit ceci, que personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé. Il dit, virgule, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est aussi le fondement. C'est lui le fondement. C'est lui la parole. C'est lui l'enseignement de Dieu. Donc on ne peut pas poser un autre fondement. Il nous est strictement interdit. Peu importe le pasteur, qu'il soit populaire ou pas, il ne peut pas venir enseigner autre chose que ce qui doit être déjà posé. Et dans Proverbe, on dit ceci. Ne déplacez pas les bornes que nos pères ont posées. Or, nos pères, ce sont les apôtres, les prophètes. Ce sont nos pères aujourd'hui. Ils ont posé les fondements, l'enseignement. Ils ont posé Jésus-Christ comme le fondement, comme la parole, comme l'enseignement. Nous, on vient battu dessus. On ne change pas l'enseignement. On ne renverse pas les fondements, frère. On ne casse pas l'os. Parce qu'il était écrit dans la parole que l'os du Seigneur ne sera pas brisé. C'est-à-dire, le fondement ne sera pas renversé. Ça va rester intact jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, les gens renversent les fondements. Non, l'apôtre ici, ça là, c'est pas pour nous. Mais lorsque vous prenez, je parle aux gens là qui parlent souvent que la femme doit enseigner. On dit que non, ici l'apôtre Paul, et il parlait des femmes d'Éphèse parce qu'ils étaient rebelles. Ok. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est Paul qui a parlé. Mais quand il prend 1 Corinthiens chapitre 12, là où on parle des dons spirituels, ah, là maintenant ils sont intéressés. Là il ne dit pas non, ici c'est Paul qui a parlé, non, non, non. Là il dit maintenant, oh, dons spirituels, guérison, prophétie. Là maintenant ils sont enflammés de feu. Là ils aiment maintenant les dons. Mais c'est Paul qui a parlé de ça. Mais pourquoi vous ne refusez pas et que ici, non, c'est Paul qui a parlé. Aujourd'hui, il n'y a plus de dons spirituels. Ah, aujourd'hui, il n'y en a plus. Non, 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 il n'y en a plus. Pourquoi vous ne parlez pas ainsi? Mais vous prenez là-bas. Prenons aussi 1 Corinthiens 13. Là où on parle de l'amour. Ah, là on prêche l'amour de Dieu. L'amour de son prochain. On est d'accord avec l'amour. Mais pourquoi vous ne dites pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amour? Ici, c'est parce que les gens là-bas n'avaient pas l'amour en Corinthe. Aujourd'hui, non. Ça, c'est Paul qui a parlé. Aujourd'hui, on a l'amour.
Mais lorsque vous voulez parler de l'amour, vous prenez 1 Corinthiens 13 que Paul a écrit. Lorsque vous voulez parler des dons spirituels, vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12. Vous prenez ça. Parce que là, ça va bien avec vous. Avec vos pensées. Mais lorsqu'on prend maintenant là où Paul, dans le même livre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 39, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes au pluriel se taisent. Comme dit aussi la loi. Parce que dans la loi, aucune femme n'a parlé. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi lorsque les anciens ils se réunissent pour discuter sur les choses de la parole de Dieu, une femme ne doit pas ouvrir sa bouche. Une femme ne peut pas parler. Si elle veut parler, là, elle parlera chez lui avec son mari à la maison. Pas dans l'assemblée. Voilà. Mais souvent, tu vas voir que les sœurs parlent. Pendant que les hommes doivent parler, elles parlent. Elles parlent. Parce qu'ils ont une bouche pour parler simplement. Elle ne peut pas être soumise, être chaste et réservée. La nature de la femme, c'est être réservée. Être chaste, calme. Est-ce que vous me comprenez? Calme. Donc, béni dans le Seigneur, nous comprenons qu'en réalité, l'os sur lequel on a formé la femme, c'était les fondements. Les fondements, c'est la parole, c'est la lumière c'est l'enseignement. Donc le fondement égale l'enseignement. C'est par cet enseignement-là que le Seigneur aujourd'hui, il est en train de former encore la femme. C'est-à-dire notre vie aujourd'hui. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit ceci. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez que nous avons été formés, créés, faits. Vous voyez, construits, bâtis. Où? En Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est le fondement, c'est l'enseignement dans lequel nous sommes formés, créés. Donc, nous avons été formés dans l'enseignement, dans le fondement, qui est Christ, qui est Jésus. Donc, le mot Jésus-Christ, là, ce n'est pas en français, c'est l'enseignement, c'est le fondement. C'est lui qui est le fondement, selon 1 Corinthiens 3, verset 11. Que personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, que c'est celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le fondement. Fondement, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que personne ne vienne vous séduire par d'autres enseignements. Lorsqu'on parle de la femme, est-ce qu'elle peut prêcher ou pas? On regarde dans le fondement des apôtres. C'est-à-dire dans les enseignements. Est-ce qu'il lui est permis? Nous disons non. Lorsqu'on parle de comment s'habiller, d'un frère, d'une sœur, on regarde l'enseignement des apôtres. On regarde leurs fondements qu'ils ont posés. Nous, on regarde. Ces fondements-là, c'est Jésus-Christ. Ah, donc le Seigneur nous recommande, voici comment vous devez être habillé. Décemment, pudeur et modestie. Sans séparer ni d'or, ni de tresses, ni de perles, ni de vêtements somptueux. Des vêtements trop chers. Est-ce que vous comprenez? Mais d'être simple, dans la modestie. De ne pas trop exagérer, d'être extravagant. Parce que les gens qui tombent beaucoup dans l'extravagance, ce sont les femmes. Regardez très bien dans le monde entier, tu vas voir. C'est les femmes qui sont beaucoup extravagantes. Dans des choses bizarres et des ramassis du monde. Parce que la convoitise est encore dans le cœur. Tu veux être belle. Tu es déjà belle. Lorsque tu ne t'acceptes pas comme tu es là, ça montre que vraiment tu as un problème spirituel. Moi, je suis ce que je suis. J'aime ce que je suis. Même si je suis maigre, j'aime ça. D'ailleurs, en étant maigre, je suis beaucoup plus souple. Je peux courir des kilomètres. Je peux travailler longtemps. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut aimer ta nature. Lorsque tu l'aimes, tu n'as pas besoin d'ajouter plein des affaires. Mais je peux être décent, pudeur, modestie, propre. Point bas. Est-ce que vous me comprenez? En tout cas, que le Seigneur fasse grâce. Il faut savoir que, frères et sœurs, nous avons été formés en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là, c'est le fondement. C'est l'enseignement. S'il n'y a pas l'enseignement, le peuple est dans les ténèbres. Donc tu dois faire attention. Quel enseignement tu écoutes? Sur quel os vous êtes en train de vous faire édifier, former, créer? Est-ce que c'est l'os du pasteur?